Bonjour tout le monde, voilà c'est toujours l'ingénieur Chris Muchita devant vous. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vraiment vous parler de la technologie AcuSense tout en utilisant la plateforme X-Central Professionnel. Vraiment, la plateforme X-Central Professionnel est plus développée vraiment par rapport à d'autres logiciels de Hikvision, n'est-ce pas? Cette technologie des AcuSense nous offre beaucoup plus de technologies d'intelligence, d'analyse des vidéos, n'est-ce pas? Et d'autres choses plus intéressantes. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite, tout juste après. Nous allons commencer comme je venais à peine de vous dire qu'aujourd'hui nous allons vraiment parler de AcuSense qui est vraiment une technologie intelligente en matière d'analyse, n'est-ce pas, de vidéos d'événements qui se passent dans une zone bien spécifique. Autrefois, je vous avais bien parlé de AcuSense avec IVMS 4200. Mais dans ce tutoriel, je suis en train de vous parler de AcuSense avec X-Central Professionnel. Comment est-ce que nous pouvons vraiment faire travailler la technologie AcuSense sur X-Central Professionnel? Alors, sans plus tarder, vous allez lancer votre X-Central Professionnel auquel vous allez vous connecter, n'est-ce pas? Vous connectez sur la plateforme. Hop. Vous tapez le mot de passe de votre plateforme. X-Central Professionnel. Hop. Et puis, vous vous loguez. Voilà. Comme je suis en train de travailler sur une caméra, nous sommes censés tout d'abord, la première étape, de pouvoir intégrer la caméra. Donc ici, nous allons parler d'ajout de ressources au niveau de la plateforme X-Central Professionnel. C'est ainsi que je vais cliquer ici, n'est-ce pas, sur les menus et je vais aller sur gestion de ressources. Quand je clique sur gestion de ressources, comme toujours, vous allez voir que X-Central a essayé donc de segmenter, le type des équipements de matériel par rapport aux autres. Nous allons voir, nous avons les appareils d'encodage, ce sont les NVR, les caméras et autres. Nous avons les appareils ici de contrôle d'accès, ce sont des lecteurs, des contrôles d'accès, ce sont les MIMO, ce sont les autres matériels qui nous permettent de faire l'access control. Nous avons les écrans de guidage et autres choses comme vous voyez là-bas. Voilà, j'avais déjà eu à ajouter d'autres caméras ici, n'est-ce pas? Et nous allons même supprimer ça si possible, ça non, et supprimer ça, hop. Alors, comme je compte ajouter la caméra ici, vous allez voir que je suis dans l'appareil d'encodage et je vais cliquer ici. Je vois, j'ai déjà en réseau local une caméra qui est là. C'est ma caméra, n'est-ce pas, que je dois intégrer. Tout d'abord, nous allons voir que la caméra, elle est inactive, n'est-ce pas? Et je vais cocher la caméra. Tout d'abord, je vais activer la caméra. Je donne un mot de passe. Hop. Ok, un mot de passe complexe que je vais configurer, que je vais confirmer à ce niveau là-bas. Hop. Voilà. Et puis, je clique sur activer. Voilà. Voilà. Donc, cette fenêtre qui va s'afficher. Ce n'est qu'une fenêtre qui nous dit de pouvoir mettre un email et un mot de passe en cas peut-être d'oubli de mot de passe. Nous pouvons recourir, n'est-ce pas, à ce processus. Tout comme moi, je peux également activer Reset by Security Question. Alors, je vais me poser quelques questions que je vais répondre. Dans d'autres tutoriels, je vous ai encore parlé sur tout ça, comment réinitialiser une caméra avec le mode de questionnement. Voilà. Et puis vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Nous allons voir que notre caméra est là, elle devient active, n'est-ce pas? Maintenant, il faudra l'intégrer sur la plateforme. Vous allez cliquer sur, vous sélectionnez votre équipement, vous cliquez sur ajouter à la liste des périphériques, n'est-ce pas? À ce niveau-là, nous allons voir que l'adresse IP, n'est-ce pas, de l'appareil est là. À ce niveau, je vais taper les noms de l'appareil. J'appelle ça caméra AcuSense, n'est-ce pas? Caméra AcuSense. J'ajoute les noms du super utilisateur auquel j'ai activé mon équipement, n'est-ce pas? Et je clique sur ajouter. Hop. Voilà, parfait.
c'est fait et nous allons voir que mon équipement est là, n'est-ce pas? Si toutefois vous ne trouvez pas votre équipement ici, vous voyez que ici c'est vraiment sans affichage d'équipement. Vous pouvez venir ajouter votre équipement directement ici. Vous sélectionnez le protocole d'accès qui est le protocole privé Hikvision. Prochainement, je vous parlerai du protocole ISAP Hikvision. Je vous parlerai de tout ça. Surtout, je parlerai un peu en profondeur de ISAP lorsqu'il faut ajouter le MVR. Le MVR, ce sont de mobile video recorder pour les véhicules. Lorsqu'il faut faire peut-être une installation, une configuration sur la vidéosurveillance d'un véhicule. Là, je vous parlerai des caméras fisheye, je vous parlerai des caméras, des compteurs de personnes, je vous parlerai de caméras qui permettent d'analyser le comportement d'un chauffeur, d'un conducteur, ainsi de suite. Alors, j'essaierai de vous parler de ce protocole ISAP. Voilà. Alors, voilà comment il faut faire pour ajouter l'équipement sur la plateforme Xcentral professionnel. Voilà. Alors, voilà que nous venons à peine d'ajouter ça. Ce qu'il faut faire, la deuxième des choses d'abord, c'est de pouvoir configurer au sein de cette caméra ici les processus intelligents, n'est-ce pas, d'analyse des vidéos, n'est-ce pas, des événements au sein de cette caméra AccuSense. Sur ce, il faut intégrer ces connectés, n'est-ce pas, sur le firmware de cette caméra, c'est connecté à l'intérieur de cette caméra. Voilà, donc, alors, à ce niveau là-bas, je vois il y a le nom, et puis je peux maintenant saisir le mot de passe pour confirmer cette modification. Voilà, je peux voir, voilà, et puis ajouter. Après avoir modifié l'adresse IP de votre caméra, n'est-ce pas, dans le même sous-réseau avec votre ordinateur ou bien votre réseau, votre sous-réseau, votre réseau local, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir maintenant tout d'abord configurer le paramètre de AccuSense à l'intérieur de la caméra. Sur ce fait, vous vous connectez, n'est-ce pas, sur votre caméra, sur votre navigateur, et ben vous venez sur Events et nous sommes dans Events intelligents, n'est-ce pas? Les événements intelligents, en fait. À ce niveau ici, nous allons prendre peut-être la détection d'intrusion. Hop, voilà, vous commencez tout d'abord par activer, n'est-ce pas, cette fonction. Je vous avais encore parlé de ça et nous allons voir que ici nous avons notre image de caméra, n'est-ce pas, auquel nous pouvons tout d'abord supprimer tout ce qu'il y a et nous pouvons en fait déterminer une zone, n'est-ce pas. Nous pouvons déterminer une zone qui peut causer des problèmes lorsque il y a peut-être intrusion dans cette zone. Et après ça, nous allons voir que AccuSense fonctionne avec vraiment une précision en termes d'alarme, en termes de détection d'un objet, n'est-ce pas? Ça veut dire ici, je parle de l'objet, soit ça peut être un humain ou un véhicule, n'est-ce pas? Avec AccuSense, ça fonctionne vraiment avec ce qu'on appelle un algorithme d'apprentissage profond. En fait, ici, nous allons déterminer le cible de détection soit par humain, soit par véhicule, soit les deux, soit humain et véhicule. Donc, avec la technologie AccuSense, on est capable de déterminer quel est le type d'alarme, n'est-ce pas, qui vient à peine de s'afficher, n'est-ce pas, qui vient à peine d'être déclenché. Ça peut être peut-être dans cette intrusion, c'est une personne qui est entrée ou soit ce sont des véhicules. Moi, pour mon cas, je laisse tout d'abord personne et je peux augmenter la sensibilité des détections ainsi que le seuil même jusqu'à 6. Je peux déterminer ça jusqu'à 100 et je peux déterminer également le target validate en haut, n'est-ce pas, et je clique sur enregistrer, n'est-ce pas. Hop, vous voyez que là-bas c'est enregistrement effectué. À ce niveau, on peut déterminer le type, n'est-ce pas, de programmation. Se dire que non, cette programmation que nous venons de faire à ce niveau ici, par rapport à la détection d'intrusion, on peut déterminer le jour, de quelle heure à quelle heure, où ça peut prendre effet,
n'est-ce pas? Nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ben, une journée est de 0h à 24h, n'est-ce pas? La durée d'un jour, donc d'une journée en fait. Non, la durée d'un jour, voilà. Et ben, ce que nous allons faire, nous pouvons déterminer ici, se dire que non, ça peut prendre effet peut-être dès qu'il est peut-être de 18h, n'est-ce pas, de 18h à minuit, parce que je sais bien qu'à ces heures, il y a peut-être d'autres mouvements qui peuvent s'y passer. Ça dépend de vous, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et pour vous cliquer sur enregistrer. Et la troisième des choses qu'il faut faire, c'est quoi? Donc la méthode de liaison. Lorsqu'il y a cet événement qui s'est produit, comment nous allons faire la liaison? Nous aurons un email, nous pouvons avertir le centre de surveillance, le control room, ou bien nous pouvons télécharger un fichier, n'est-ce pas, un petit fichier de vidéo, n'est-ce pas, sur la carte mémoire ou sur le NAS, sur le serveur de stockage, n'est-ce pas? Ça dépend de vous et vous cliquez sur enregistrer. Vous pouvez faire des mèmes pour la détection des franchissements des lignes, détection d'entrée dans la région, détection des sorties dans la région, détection de bagages, n'est-ce pas, sans surveillance, détection des suppressions d'objets. Tout ça ici, je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente avec AccuSense, quand je vous ai parlé de AccuSense avec la plateforme IVMS 4200. Voilà, je vous ai mis d'ailleurs dans ma description ici en bas, n'est-ce pas, ce lien de téléchargement de ces tutoriels, ou si vous avez encore besoin, vous pouvez télécharger ça pour suivre comment est-ce que j'ai configuré la détection des franchissements des lignes, tout ça là. Merci. Alors, après avoir configuré ces paramètres ici dans la caméra, nous allons faire, c'est de pouvoir maintenant rentrer sur Xcentral professionnel. Voilà, notre caméra est là. Ce que nous allons faire, c'est de pouvoir configurer maintenant ce qu'on appelle le Event and Alarm. Je vais aller, n'est-ce pas, au niveau, je vais rentrer ici au niveau de cette option ici qui m'affiche tout le paramètre, bien sûr, de Xcentral. Et ben, je vais sur événements et alarmes. À ce niveau ici, je peux essayer d'effacer les événements que j'avais déjà créés. Nous sommes sur événements et alarmes. Je vais créer, n'est-ce pas, je vais ajouter, n'est-ce pas, un événement. À ce niveau ici, non, je ne peux pas ajouter un événement, mais je vais ajouter ce que j'appelle ici, ajouter événement et alarme. Voilà. Ce que nous allons faire, je vais ici dire déclencher par déclenchement de l'événement en cours. Je me dis que nous avons ici des types d'alarmes et des événements qui sont intégrés dans Xcentral professionnel. Ça peut être des alarmes liées donc à la vidéo, au contrôle d'accès, aux alarmes, au système alarme, n'est-ce pas, dans les groupes des analyses intelligentes, et etc., etc. Voilà. Alors, nous allons voir que nous sommes dans la vidéosurveillance. Je me dis que j'ai besoin, et nous avons ici à droite, nous avons les autres événements vidéo, ou des événements liés à un véhicule, les événements liés à une personne, les événements ici de VCA. Les événements de VCA, ce sont ça les vidéos content analysis, n'est-ce pas? Nous avons les événements liés aux caméras thermiques. Maintenant, nous allons prendre que non, ce sont des événements liés aux events, ici. Events, donc VCA. Nous allons prendre ça et nous allons voir en son sein que nous pouvons maintenant déterminer dans les événements VCA, nous avons des événements comme je venais à peine de vous dire ici dans la caméra. Détection d'intrusion, détection des franchissements des lignes, détection d'entrée dans la région, etc., etc. Et nous allons sélectionner. Donc, ça peut être l'alarme d'accès au sein, donc en sens inverse. Pas du tout, ce n'est pas ça.
Nous allons voir ici bagages sans surveillance, non. Déplacement rapide, non. Détection de tout ça, non. Détection de mouvement, pas du tout. Mais nous allons voir détection de perte, non. Entrée dans la région, non. Franchissement des lignes, non. Franchissement des lignes, non. Intrusion, n'est-ce pas? Nous pouvons laisser intrusion. Intrusion, pas intrusion caméra PTZ radar, mais une intrusion tout simplement, n'est-ce pas? Hop. Et on peut décocher les autres objets. Et à ce niveau maintenant, nous allons maintenant sélectionner notre caméra. Nous allons sélectionner notre équipement qui va nous permettre de pouvoir donc nous donner cette notification, parce que la configuration ici d'intrusion c'est fait dans notre caméra. Je viens sélectionner ma caméra AQ5 qui est là. Si vous n'aviez même pas encore travaillé sur donc vous n'avez pas encore configuré le paramètre de AQ5, une fois que vous sélectionnez votre caméra ici dans Xcentral Professionnel, vous venez ici à droite, vous pouvez cliquer sur configuration à distance. Vous allez voir directement que le navigateur va s'ouvrir, n'est-ce pas, pour entrer directement à l'intérieur de cette caméra. Et vous venez sur événements intelligents. Nous allons voir que nous sommes là. C'est que nous avions configuré dans le navigateur est là. Voilà, n'est-ce pas? Et puis après avoir sélectionné ça, ce que nous avons fait, c'est quoi? Alors, nous allons voir que nous avons vraiment déterminé notre source. Nous avons pris... c'était une intrusion à ce niveau là-bas. Et ben, nous avons associé, n'est-ce pas, créé une méthode de lien que nous avons pris, prendre une photo à travers la caméra source, n'est-ce pas, et nous allons dire capturer une image quand l'heure de l'événement. Voilà. Et puis, nous pouvons ici déterminer un modèle d'horaire des réceptions que nous pouvons afficher, n'est-ce pas, qui est, ici c'est tous les jours, des 24-24, donc des 24-24. Et puis nous pouvons également déterminer, soit par des manières éventuelles, tout en déterminant ici l'entrée de l'alarme et en déterminant la zone là-bas. Et nous déterminer la fin de l'entrée de l'alarme, tout en déterminant également une zone. Et nous avons laissé le modèle de planification comme ça. Nous avons déclenché, n'est-ce pas, l'alarme. Si vous voyez décocher, donc cocher ça et déterminer l'utilisateur, activer une fenêtre contextuelle si c'est décoché, cocher ça. Et puis si vous pouvez bien également cocher, activer donc l'alarme sonore, donner un message que vous pouvez écrire selon vous. Bon, peut-être moi j'ai dit message bien reçu, ou ça dépend de ce que vous pouvez saisir. Ici nous avons limité le délai de traitement, n'est-ce pas? Si j'ai activé ça, c'est que j'ai pu limiter le temps pour la gestion, n'est-ce pas, en termes de secondes, en fait, n'est-ce pas, limiter le temps de gestion d'alarme en termes de secondes. Après avoir configuré tout ceci, n'est-ce pas, ce que nous allons faire maintenant, c'est de pouvoir cliquer sur enregistrer. Voilà. Donc là, nous venons à peine donc d'ajouter, n'est-ce pas, alarme, événement et alarme, n'est-ce pas, un événement et alarme. Tous les paramètres sont là. Hop. Vous pouvez également associer, je peux dire, moi j'ai pris une prise de photo, je peux également envoyer un email, n'est-ce pas, à Chris. Moi personnellement, il faudra maintenant configurer un email. Ça dépend, voilà. Et vous cliquez sur alarme combinée, hop, sur alarme combinée ici, on nous dit ici prend en charge l'alarme et la gestion par zone ou par règle. Et se déclenchera quand l'événement de plusieurs sources se produisent selon une certaine logique de combinaison. Vous pouvez afficher et confirmer les alarmes sur de cartes pour réaliser une surveillance visuelle. Ici, il s'agit vraiment lorsqu'il faut faire peut-être de map également, et que lorsqu'il y a déclenchement de l'alarme, en fait, vous pouvez voir sur map sur quelle zone, sur quelle envergure, quel environnement se déclenche l'alarme. Ajouter, n'est-ce pas? Ici, vous pouvez donner, n'est-ce pas, sélectionner votre matériel,
n'est-ce pas, donner la priorité et déterminer les noms de cette alarme. J'ai dit peut-être test alarme combiné, n'est-ce pas, hop, de donner une description de cette alarme, c'est facultatif, et puis contrôle effectif actif, n'est-ce pas, ignorer les événements récurrents. Ici, quand je vous ai encore parlé récemment de ça, ignorer les événements récurrents dans 15 secondes, ce sont les déclenchements qui sont répétitifs, des alarmes qui reviennent toujours sur un équipement, sur une source, sur un dispositif plusieurs fois. Après 15 secondes, on peut ignorer ces genres d'alarmes. Et puis, vous pouvez cliquer sur OK. Si je ne suis pas connecté, on peut ajouter également un modèle, n'est-ce pas, de programmation d'horaire par rapport à ça que vous pouvez personnaliser, hop, n'est-ce pas? Et après, nous pouvons déterminer maintenant un mode de lien. On peut se dire que nous, si tous les événements se sont produits simultanément, peut-être A plus B et C, ce sont des produits. Bon, moi je vais prendre celui-là, n'est-ce pas? Et je peux maintenant associer ça à mon équipement. Je dis je prends les événements viciés. Dans les événements viciés, je dis peut-être pour moi c'est une intrusion. Et hop, faire à ce niveau, OK, sélectionner la source. OK, hop, je prends ma caméra qui est là, enregistrement. Voilà. Voilà, au moins, c'est comme ça que nous pouvons faire ce qu'on appelle les alarmes combinées, et vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Après avoir configuré tout ceci, nous allons maintenant faire quoi? Vous allez essayer, n'est-ce pas, de lancer votre... Nous allons lancer notre... voilà, donc, une fois que vous lancez le client, vous tapez les noms du super utilisateur. Autrefois, je vous avais dit comment créer des utilisateurs dans d'autres tutoriels, donner le droit d'accès à telle ressource, telle manipulation sur X Central Professionnel. Alors ici, nous allons nous connecter avec le compte admin, n'est-ce pas? Et je tape le mot de passe pour pouvoir se connecter. Voilà. Hop, login. On patiente quelques secondes pendant que X Central Professionnel, le contrôle client se lance. Voilà, donc nous allons voir que le web client est là, n'est-ce pas? Le web client est là. Et nous allons voir que nous avons affiché, n'est-ce pas? Nous avons affiché, voilà, ça ce sont des paramètres qui s'affichent au fait dans client. Vous pouvez personnaliser d'ailleurs ça, vous voyez que, n'est-ce pas? Ça dépend de vous, vous pouvez également ajouter ce que vous voulez, hein. Ça dépend en fait de vous. Voilà, ce qui nous intéresse ici, ce sont ce qu'on appelle alarme center, n'est-ce pas? Et puis événements et alarmes. Nous allons commencer par alarme, n'est-ce pas? Alarme center, OK. Vous cliquez là-bas. À ce niveau ici, vous devez cocher également ce qu'on appelle Enable Pop-up Window. Ça veut dire tout simplement que lorsqu'il y a alarme, vous devez voir quand même un pop-up qui doit s'afficher ici pour visualiser votre alarme, n'est-ce pas? En temps réel, bien sûr, n'est-ce pas? Nous allons faire un test de pouvoir passer notre zone d'intrusion. On va essayer, n'est-ce pas? Je vois directement qu'il y a quelques, n'est-ce pas, quelques alarmes qui sont, n'est-ce pas, déjà apparues ici. Je vous ai parlé de l'intrusion, j'ai parlé de l'alarme combinée ici, n'est-ce pas? Et je peux encore faire un test, voir si réellement nous aurons un pop-up qui va s'afficher. Alors, nous allons faire test. Voilà. Donc, vous allez voir directement que non, je suis là. Ça, c'est le pop-up qui vient de s'afficher pour me dire que non, dans telle zone, il y a une intrusion. Voilà, je suis là.
je suis là. Donc, vous allez voir directement que le pop-up s'affiche tout en me donnant tout d'abord les noms de ce qui a été, n'est-ce pas, l'alarme. Ici, n'est-ce pas, j'ai donc ça s'appelle, c'est comme le nom de l'alarme. Ça, c'est, on me donne le device, l'équipement qui a déclenché. Quel est le type, n'est-ce pas? On me dit que non, c'est humain. C'est une personne qui est entrée dans cette zone, n'est-ce pas? Et on me donne la source, on me dit tout simplement le temps. C'était à 5h12. Et on me donne la priorité. À ce niveau ici, moi je peux changer, moi personnellement en tant qu'opérateur, je peux changer, classer le type de priorité de cet événement, que ce soit haut, minime ou low, qui veut dire bas. Et ben, je peux également send alarme par email, n'est-ce pas? Vous voyez, je peux faire ça tout en déterminant le nom du super utilisateur. Mon email est là. Et ben, je peux cliquer sur send. Voilà. Voilà au moins comment il faudra faire. Ça, c'est 1 sur 2. C'est que je peux avoir au moins 2 alarmes. L'autre est là. OK, n'est-ce pas? Donc, au total, c'est 4. Vous allez voir que ça, ce sont les alarmes. Voilà. Et si je cliquais sur alarme, à ce niveau ici, on ne sait pas voir toutes les informations de manière générale sur cette alarme. Mais si je cliquais au moins, n'est-ce pas? Hop, on patiente, voilà. Si je cliquais sur cette alarme, je peux maintenant voir, déterminer, j'ai une capture, n'est-ce pas? Je peux voir toutes les caractéristiques, bien sûr, de cette alarme, tout ça, comme je venais à peine de vous expliquer. Voilà au moins, mais ici, dans alarme ignorée, nous pouvons voir toutes les alarmes qui ont été ignorées et qui ne s'étaient pas déclenchées, bien sûr, sans pop-up, sans certaines configurations, bien sûr. Et nous allons voir au total que nous avons 4 alarmes. Nous avons au moins 2 alarmes combinées, ainsi que des alarmes. Nous avons 2 alarmes combinées et 2 alarmes d'intrusion, comme je venais à peine d'expliquer. Là, vous avez compris que non, ça, ce sont les alarmes. Mais non, nous pouvons rentrer ici, à ce niveau, ici sur Home. Quand je clique sur Event and Alarm, ici, nous pouvons voir des analyses statistiques, n'est-ce pas, par rapport aux détections. Nous allons voir que non, le mode de détection, nous avons 2 sur 6. Intrusion, nous avons 2 sur 6. Nous avons les alarmes combinées 2 sur 6. Ça, ce sont des analyses statistiques, n'est-ce pas, liées aux événements. Quand je clique maintenant ici, hop, on patiente. Ok, hop, voilà. Je suis sur Event and Alarm. À ce niveau ici, je peux rechercher des événements. Je peux rechercher des événements qui se sont produits, n'est-ce pas? Et je peux trigger by. Je peux sélectionner tout type d'alarme, n'est-ce pas? À ce niveau-là, je peux Event and Alarm. Je peux prendre ma source de caméra, intrusion, et puis je fais Search. Nous allons voir que je peux faire des recherches par jour. Aujourd'hui, j'ai déclenché, il y a 2 alarmes d'intrusion, n'est-ce pas, liées à cette caméra. On me montre la priorité, n'est-ce pas? Et si je cliquais sur cet événement, je peux bien sûr voir que non, c'était un événement d'intrusion, n'est-ce pas? Catégorie de le type d'alarme, c'était les humains, n'est-ce pas? Ça a déclenché, on met dans la priorité et bien autre chose. Voilà, autre information. Vous voyez? Donc voilà comment est-ce que nous pouvons également ici rechercher les événements. Merci de nous avoir suivis. C'était la fin de ce tutoriel présenté par l'ingénieur Chris Muchita. J'espère que vous aviez compris comment manipuler la technologie AQSS sur la plateforme X Central Professionnel, comment afficher les alarmes et faire des recherches des événements.
Merci, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos prochaines et nouveaux tutoriels que je vous présenterai. À tout de suite, à bientôt, bye, ciao.